Frères et sœurs bien-aimés, nous avons vécu une année sainte en 2025, pèlerins de l'espérance. Au terme d'une année de pèlerinage, faut-il poser nos bagages ? Certes, non. Saint Paul nous encourage, et c'est notre thème d'année 2026, « Frères, nous vous encourageons à progresser encore ». Saint Paul se réjouit du magnifique chemin déjà parcouru. Il encourage à capitaliser sur ce qui est bien, ce qui est bon, pour laisser la grâce de Dieu produire encore plus de fruits, davantage. Il faut que ce soit notre refrain, davantage. Et en particulier dans l'ordre de l'amour, de la charité. Et c'est pourquoi la série de messages dans laquelle nous sommes inscrits, c'est le deuxième épisode aujourd'hui, s'intitule « Crois encore » du verbe « croître ». Et c'est un encouragement pour nous à grandir davantage dans l'amour que Dieu nous donne pour que nous le répandions nous-mêmes davantage autour de nous, davantage. Dans l'épisode précédent, notre frère Joseph-Marie a commenté l'évangile des béatitudes, et en particulier la première des béatitudes, « Heureux les pauvres de cœur ». Les pauvres de cœur, ce sont les disciples du Christ, les chercheurs de Dieu, ceux qui marchent à la suite de Jésus sur le chemin des béatitudes, qui marchent vers le royaume. Frères et sœurs bien-aimés, si vous vous reconnaissez dans ces pauvres de cœur, heureux êtes-vous. Et aujourd'hui, nous sommes toujours sur la montagne avec Jésus, et les textes de la liturgie tournent notre regard vers les œuvres de miséricorde. Et tout cela pour continuer à croître dans l'amour. Alors commençons par nous replonger dans ce magnifique texte d'Isaïe que nous avons entendu en première lecture. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. Vous voyez que déjà au temps d'Isaïe, plusieurs siècles avant le Christ, Dieu invite à la miséricorde. C'est vrai pour Isaïe, c'est vrai pour la plupart des prophètes. C'est le leitmotiv de Dieu, la miséricorde, pour que nos cœurs s'assouplissent et soient davantage habités par l'amour qui habite le cœur de Dieu, et que nos cœurs ressemblent au cœur de Dieu, et que cette miséricorde déborde de nos cœurs à nous aussi. Mais vous voyez que dans cette parole du prophète Isaïe, Dieu ajoute à son commandement de la miséricorde une promesse de bénédiction. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront bien vite. Quand on est découragé, quand on n'a plus de force, il faut se souvenir de ça. La source de ce qui va nous renforcer, nous redonner de l'énergie ou du courage, elle se trouve là, dans l'amour partagé. Alors évidemment, Jésus reprend cette parole d'Isaïe à son compte, et si vous avez été attentif, peut-être vous avez reconnu quelque chose qui ressemble à des paroles de Jésus. C'était dans le discours de la fin des temps, que nous n'avons pas entendu aujourd'hui, mais qui fait partie des paroles incontournables de Jésus. « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume, préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison
et vous êtes venus jusqu'à moi. Bien sûr, le trait de génie dans ces paroles de Jésus, c'est qu'il dit « je ». Il parle à la première personne. Et nous retrouvons à travers tout ce qu'il dit le Christ des béatitudes dont on a entendu parler la semaine dernière. C'est son portrait. Parce que, et c'est ça qui est extraordinaire avec Jésus, c'est lui qui souffre dans tous les souffrants du monde. Il s'identifie à tous ceux qui sont dans la misère, dans la souffrance. Et c'est lui, Jésus. Alors ça, c'est la première leçon que nous recevons de Jésus à travers Isaïe. C'est que le Christ souffre avec toi. Il partage ta souffrance. Sur la croix, il a porté nos maladies. Il s'est chargé de nos péchés. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi? Mais tout simplement, mon frère, ma sœur, parce qu'il t'aime, tout simplement. Ça semble tellement évident de dire cela, tellement simple de dire cela, mais c'est tellement fort, parce qu'il t'aime. Et quand on aime quelqu'un, on ne reste pas extérieur à la souffrance de celui qu'on aime. Ou même, on ne reste pas extérieur à sa déchéance. On vient la partager. On souffre avec. Parce que c'est le propre de l'amour. Mais le Christ, ce n'est pas seulement celui qui souffre avec nous. C'est aussi celui qui rejoint les souffrants pour leur donner la consolation du Père. Dans l'Évangile, on ne cesse de voir Jésus qui est proche des malades, Jésus qui libère les possédés, qui relève, qui convertit les pécheurs, qui redonne courage aux affligés, et même il ressuscite les morts. Et ça, c'est la deuxième leçon que nous donne Jésus. Quand tu souffres, Jésus vient te consoler. Non seulement il partage ta souffrance, mais il est la source de la consolation que tu reçois de la part de Dieu. Alors ça se passe concrètement à travers ceux qui prennent soin de toi, et je pense en particulier à tout le personnel soignant dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite ou ailleurs, tous ceux qui prennent soin des autres, mais Jésus prend soin de toi à travers eux aussi. Ça se passe aussi à travers le sacrement de l'onction des malades, que nous vivons régulièrement dans la messe en semaine ici, pour ceux qui sont affligés dans leur corps, dans leur psychisme, ou ceux qui vont vivre une intervention chirurgicale, passer à l'hôpital. C'est toujours une épreuve, ou ceux qui ont peur de la mort. Et le Seigneur vient les rejoindre pour donner la consolation, donner la force, donner la paix. Mais cette consolation, elle vient aussi dans notre prière personnelle, où Jésus est la source de notre paix, de notre consolation. Vous voyez, dans l'évangile d'aujourd'hui, dans l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus s'adresse à ses disciples. Mais d'abord, avant d'aller plus loin, petite parenthèse, qu'est-ce que c'est qu'un disciple du Christ? Alors notre frère Joseph-Marie nous en a parlé un petit peu dimanche dernier. Je ne vais pas faire d'interro pour voir ce que vous avez retenu. Je vais repasser une couche pour redire qu'est-ce que c'est qu'un disciple. Les disciples, ce sont ceux que Jésus appelle, qu'il choisit du milieu de la foule. Parce que dans les évangiles, on voit sans cesse ces deux catégories. Il y a la foule qui entoure Jésus, qui suit Jésus parfois, et puis il y a les disciples qui accompagnent Jésus, qui suivent Jésus également. Mais ceux-là, ils montent sur la montagne avec lui. Alors symboliquement, ça veut dire qu'ils s'élèvent avec Jésus en accueillant son enseignement. Ils grandissent avec Jésus. Ils grandissent grâce à Jésus. Ils grandissent en Jésus. Ça, ce sont les disciples. Les disciples, ce sont ceux qui prennent Jésus comme maître de vie et de sagesse dans leur vie concrète de tous les jours, dans leur vie
en relation avec tous les autres que nous croisons à la maison, au travail, dans la rue, dans le bus, dans les bouchons, ou au volant de notre voiture. Les disciples, ce sont ceux qui marchent à la suite de Jésus. Et que veut dire marcher à la suite de Jésus? Ça veut dire écouter Jésus, garder sa parole, mettre la parole de Jésus en pratique. Tant qu'elle n'est pas mise en pratique, nous ne sommes pas disciples. Nous écoutons, mais nous devenons disciples quand nous mettons en pratique la parole de Jésus. Mais être disciple, c'est aussi regarder Jésus, faire comme lui, imiter Jésus. Et puis être disciple, surtout, c'est le faire ensemble. Parce qu'on ne peut pas être disciple de Jésus tout seul. Ce n'est pas possible. Tout simplement parce que le grand commandement, comme dit Jésus plusieurs fois dans les évangiles, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, et d'aimer son prochain comme soi-même. Il faut bien avoir un prochain. Sinon, on ne peut pas aimer comme le prochain comme soi-même. Donc on ne peut pas être disciple tout seul. Alors mon frère, ma sœur, est-ce que tu fais partie de la foule ou des disciples aujourd'hui? Il n'y a pas de jugement, c'est simplement où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Peut-être que tu es là dans cette messe ce matin parce que dans ta famille, on a toujours fait comme ça, le dimanche matin, on va à la messe, point, ça ne se discute pas. Peut-être que tu es là parce que tu as entendu parler de Jésus et tu veux en savoir plus sur lui. Peut-être que tu es là parce que Jésus a fait quelque chose de bien dans ta vie et tu voudrais qu'il continue à faire quelque chose de bien dans ta vie. Si tu fais partie de la foule qui est venue auprès de Jésus pour ces raisons ou pour d'autres, écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Le moment venu, tu vas entendre Jésus s'adresser à toi, t'appeler, son regard se poser sur toi. Et il va t'appeler à marcher à sa suite, à grandir avec lui, grandir en lui, en devenant disciple. Tu sors, alors à ce moment-là, tu sors de la foule et tu accompagnes Jésus dans le groupe des disciples. Mais si tu es déjà disciple, si tu as déjà fait cette démarche, alors quelle est cette parole qui résonne en toi? Et je me permets de relire cette parole du livre d'Isaïe que nous avons entendue. Et comment est-ce qu'elle résonne en toi, cette parole, puisque tu es disciple et que tu accueilles la parole de Jésus? Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. As-tu entendu? Comment est-ce que tu vas imiter Jésus en mettant en œuvre cette parole-là? Comment est-ce que tu vas devenir lumière en accueillant la lumière de Jésus pour qu'elle devienne ta lumière? Et vous avez entendu, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous sommes juste à la suite des béatitudes, Jésus fait allusion à cela. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore. Il fait allusion à cela. Nous l'avons entendu aujourd'hui. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Autrement dit, quand Jésus nous fait entendre cette parole, lorsqu'il s'adresse à ses disciples, parce qu'il est sur la montagne à ce moment-là, avec les disciples qui l'ont suivi, lorsqu'il leur dit cela, qu'ils sont la lumière du monde, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit « Je suis fier de vous. Vous êtes la lumière du monde. Je suis fier de vous.
parce que vous partagez de l'amour aux autres, parce que vous me ressemblez quand vous faites cela, parce que vous éclairez et que vous élevez le monde en faisant cela, et plus encore, parce que vous manifestez l'amour de miséricorde, parce que vous permettez aux hommes de se tourner vers le Dieu d'amour, le Dieu authentique, le Dieu vrai et véritable, pour lui rendre gloire, c'est-à-dire pour recevoir de lui la vie en abondance, parce que la gloire de Dieu, c'est que nous vivions en abondance. Alors le Seigneur dit, mais je suis fier de vous, vous êtes la lumière du monde. Vous le voyez, le sourire de Jésus, à ce moment-là, quand il vous regarde. Et puis juste avant cette comparaison sur la lumière, Jésus parlait du sel. Vous êtes le sel de la terre. Et remarquez comment le sel ressemble à Jésus. Vous voyez comment le sel ressemble à Jésus? C'est pas évident pour vous? Oh, quand même! Le sel, c'est ce qui donne de la saveur aux aliments, n'est-ce pas? Mais pour que le sel donne de la saveur aux aliments, il faut qu'il se dissolve dans les aliments. Sinon, il ne donne rien du tout. De la même façon, le Christ donne le bon goût du royaume de Dieu, du royaume d'amour et de miséricorde de Dieu. Mais pour cela, il faut qu'il donne sa vie jusqu'au bout sur la croix. Il faut que son corps soit mis en terre dans son ensevelissement, dans cette terre que Dieu lui-même a pris pour former notre humanité. Quelque part, Jésus se plonge au cœur de notre humanité par sa mort et par son ensevelissement pour de l'intérieur donner le bon goût du royaume de Dieu, du royaume d'amour et de miséricorde. Et par sa résurrection, il nous met en route, il nous fait renaître pour que nous soyons lumière et sel, lumière du monde et sel de la terre. Mais le sel, ce n'est pas seulement ce qui donne du goût, c'est aussi ce qui permet de conserver les aliments. Rappelez-vous que dans l'Antiquité, il n'y a pas de frigo. Et donc pour conserver les aliments, soit on les sèche, soit on les sale. Et donc le sel est symbole de la permanence des dons de Dieu. Quand Jésus nous aime, ce n'est pas pour un moment, c'est pour toujours. La permanence des dons de Dieu. Quand Jésus fait alliance avec nous, il nous donne la vie, ce n'est pas pour un moment, c'est pour l'éternité. Quand Jésus dit à ses disciples « Vous êtes le sel de la terre », il dit « Je suis fier de vous, parce que vous donnez le bon goût du royaume à ceux qui sont autour de vous. » Mais Jésus connaît aussi nos tentations, nos faiblesses, les tentations et les faiblesses de ses disciples. C'est quoi? C'est de se replier sur soi, de chercher mon petit bonheur à moi personnel. C'est pourquoi Jésus ajoute « Mais si le sel devient fade, comment lui rendre sa saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. » Que veut dire Jésus à ce moment-là? Après avoir dit « Je suis fier de vous », il dit « Allez, continuez à grandir. Ne vous arrêtez pas en chemin. Continuez à grandir dans l'amour, dans la miséricorde, dans la charité. Donnez-vous aux autres par amour. » Frères et sœurs, je vais m'arrêter là et je vous présente le challenge, parce qu'il s'agit maintenant de mettre en œuvre tout cela. Après avoir entendu Jésus qui nous dit « Je suis fier de vous », eh bien nous allons continuer à susciter le sourire du Seigneur pour qu'il continue à être fier de nous. Alors notre challenge. La semaine dernière, notre frère Joseph-Marie nous a proposé de choisir une béatitude et de la mettre en pratique, et puis de partager avec quelqu'un ce qu'on aura vécu. Est-ce que vous avez relevé le challenge? Alors pour ceux qui ne l'auraient pas fait encore, vous pouvez encore, hein? Mais moi je vous en rajoute un autre du coup, hein? Ça va vous faire un autre challenge. Eh bien, je vous propose de continuer dans la même veine avec les œuvres de miséricorde. Alors je vous présente simplement les œuvres de miséricorde telles qu'on en fait la liste de façon traditionnelle dans l'Église.
Et je vous propose d'en choisir une, de la mettre en pratique cette semaine, et puis de partager à quelqu'un ce que vous aurez vécu, comment vous l'aurez vécu. Alors les œuvres de miséricorde, elles sont séparées en deux séries, les œuvres corporelles et les œuvres spirituelles. Je vous montre les œuvres corporelles. Il s'agit de nourrir les affamés, rien de vraiment original, hein, c'est la parole de Dieu. Nourrir les affamés, abreuver les assoiffés, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Voilà les œuvres corporelles de miséricorde. Je suis sûr qu'il y en a une que vous pouvez mettre en œuvre cette semaine. Choisissez-la, mettez-la en œuvre et puis partagez avec quelqu'un ce que vous aurez vécu. Mais alors attention, petite parenthèse avant de terminer, ce n'est pas pour être sauvé que nous pratiquons les œuvres de miséricorde comme si on se sauvait par nos propres œuvres. Mais c'est parce que nous sommes sauvés que nous pratiquons les œuvres de miséricorde. Parce que Dieu a changé notre cœur de pierre en un cœur de chair. Ça devient une manifestation du salut dans notre vie. Et puis il y a des œuvres spirituelles, je vous disais. Alors les voici. Conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, exhorter les pécheurs à changer de vie, mais aussi consoler les affligés, pardonner les offenses. À mon avis, ça concerne tout le monde là. Une autre qui concerne, à mon avis, aussi tout le monde, on va tous s'y retrouver, ça va être super, c'est supporter patiemment les personnes importunes, les casse-pieds qu'on a autour de nous. Les supporter avec amour. C'est une œuvre de miséricorde. Vous y penserez, ça va revenir assez rapidement. Et puis la dernière, c'est de prier pour les vivants et pour les morts. Là aussi, je vous propose d'en choisir une, de la pratiquer cette semaine et puis de partager avec quelqu'un comment vous aurez vécu ça. Alors pourquoi faire tout ça ? Vous allez le découvrir la semaine prochaine, parce que le thème du message de la semaine prochaine, ce sera « Objectif, sainteté ».